On le répète, on l'affiche et même on le propage. Au recyclage, c'est seulement contenant, emballage, imprimé, point final. Mais est-ce vraiment ce qui se retrouve à l'intérieur de nos bacs? Voici l'histoire de simples déchets qui peuvent rapidement devenir une bombe à retardement. Des camions qui s'enflamment, des centres de tri qui fonctionnent à la moitié de leur capacité et des employés qui se blessent, voilà la réalité de ce qui démêle nos déchets recyclables. C'est pas des blagues, là. Il faut vraiment mettre les bonnes choses dans les bons contenants. C'est des gens qui sont au bout de ça puis qui se mettent les mains là-dedans. Là. Mais qui sont réellement ces intrus du bac? Yoann Mathieu est superviseur du seul centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean situé à Roberval. En poste depuis 4 ans, l'homme était loin de se douter de tout ce qu'allait lui réserver son nouvel emploi. C'est beaucoup selon les saisons puis selon les fêtes aussi. Tu vas avoir, dans le temps de Noël, tu vas avoir les guirlandes, les lumières qui se pognent partout un peu, qui vont être sur la ligne avec les Pères Noël en plastique puis tout ce que tu veux. Après ça, à Pâques, c'est sûr que tu as des affaires de Pâques. C'est fait que chaque période un peu assez drôle de patentes qui ressortent. Mais tu sais, exemple, le lendemain de la Saint-Valentin, c'est beaucoup dans des jouets pour adultes un peu qui sont éparpillés un peu, tout ça. Fait que ça fait drôle. Des situations qui lui font rapidement comprendre que le bac bleu est pour certains une manière facile et rapide de se débarrasser de choses encombrantes. Siège de bébé. Le monde est assez imaginatif pour sauver un voyage à l'éco-centre des fois, là, de dire on va plier un bench press en 4 pour mettre ça dans le bac ou tu sais. Des fois, ça peut être assez impressionnant là, de voir que ça rentre dans un bac 360 litres. Là. Dispersés dans des milliers de tonnes de matières recyclables, ces indésirables sont souvent mis de côté avant même leur arrivée sur la chaîne de tri. Mais certains réussissent quand même à échapper à l'œil attentif des trieurs. J'ai un morceau de disque brique qui n'a pas d'affaire dans le bac, qui se ramasse entre 2 séparateurs puis qui casse la chaîne de commande. Je suis arrêté 1h30, 2 heures. Et ça, là, ça devrait pas être ici. Ça, c'est une des affaires que je vous disais tantôt, que notre trieur, le temps qu'il prend ça, il force après ça, je dirais que ça pèse au moins une cinquantaine de livres. Tu sais, là, c'est assez pesant, puis c'est assez pour blesser quelqu'un. Écoute, Danny Caron. Oui. Réduire les risques est donc devenu primordial pour Yoann Mathieu et ses employés. Chaque semaine, l'équipe met les bouchées doubles pour regrouper seringues biomédicales, objets contaminés, composantes d'acier, batteries au lithium et planches de bois, sans compter tous les déchets qu'on y retrouve. Une détonation, c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Là. Il s'agit juste d'un coup de baquette sur une pile au lithium en frottant, puis le feu pogne. Là. Et ce ne sont pas que les centres de tri qui doivent faire face à ce type d'événement. Un camion de 400 000 $ parti en fumée et plusieurs bris d'équipement majeurs, c'est ce qu'a dû encaisser le groupe Coder au cours des dernières années. Un camion qui prend feu, ça peut causer des dommages, là. Tant au niveau des matériaux que des accidents de travail. Fait que, au niveau du camion, c'est arrêté là. Mais après ça, ça peut être les citoyens autour. Il y a des infrastructures autour d'un camion. Là. Et cet exemple s'ajoute à celui survenu à Baie-Saint-Paul le 14 septembre dernier, où un camion de recyclage a dû décharger son contenu dans la cour d'un concessionnaire automobile. Disons que les gens ne voient pas ce qui se passe derrière. Puis ils recyclent, mais ils ont l'impression que c'est comme au lieu de mettre finalement leurs déchets dans le bac vert, ils le mettent dans le bac bleu. Myriam Hertz est enseignante en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est directrice du laboratoire sur les nouvelles formes de consommation et est une référence en la matière. On le fait plus ou moins bien et même si les gens parfois savent qu'il faudrait qu'ils fassent différemment, ils le font pas forcément parce que c'est pas très pratique. La présence d'items non recyclables a donc un effet néfaste sur toute la chaîne du recyclage, de la collecte du bac au tri des matières. À l'heure où on se parle, les équipes de tri continuent toujours de travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de notre recyclage. Même si les publicités des derniers mois ont considérablement réduit le nombre d'accidents de travail et le nombre d'arrêts de production, il reste toujours une grande place pour l'amélioration.